du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Nous célébrons ce dimanche, le 4e dimanche de mois Cop Béni Kiak. Et c'est le dimanche juste avant la naissance de Jésus-Christ, gloire à lui, notre Seigneur. Et toujours, c'est la célébration de la naissance du précurseur. C'est qui le précurseur qui précède le Seigneur? C'est toujours Saint Jean-Baptiste. Donc, nous célébrons aujourd'hui la naissance de Jean-Baptiste. Et par la grâce de Dieu, on va mentionner 3 points à propos de grand Saint Jean-Baptiste. Premièrement, sa plus grande vertu. Sa plus grande vertu. Deuxième point, son témoignage de Christ. Troisième point, l'ami de l'époux. L'ami de l'époux. Premièrement, sa plus grande vertu. En fait, Jean-Baptiste a réussi dans son service spirituel au point que Saint Matthieu, dans son évangile, chapitre 3, versets 4 et 5, nous dit « Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région de Jourdain, venaient à lui. » À lui, ici, c'est Saint Jean-Baptiste. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région de Jourdain venaient à lui et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Donc, dans le service de Jean-Baptiste, 2 choses caractérisent son service. Premièrement, la confession des péchés. Deuxième chose, c'est le baptême de la repentance par l'eau. Le baptême de l'eau. Mais en fait, quand Jean-Baptiste a vu sa popularité grandir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné le regard au Christ. Jean-Baptiste a tourné le regard de Jean vers le Seigneur, vers Jésus, le Christ, pour dire que c'est pas moi qui est le Christ, mais c'est Jésus. Jean-Baptiste a mis tous ses efforts pour disparaître et pour faire apparaître le Christ. Et c'est ça, sa plus grande vertu. Et on considère ça comme l'acte le plus profond dans la vie de Jean-Baptiste, qu'il a mis tous ses efforts pour disparaître et pour faire apparaître le Christ. Deuxième point, son témoignage du Christ. Le témoignage de Saint Jean-Baptiste de Christ était très très fort. Jean-Baptiste a en fait attiré les gens à un autre baptême meilleur que le sien et en plus les attirer à la personne de ce baptême. Bien sûr, c'est le baptême du Nouveau Testament, le baptême de Jésus, et la personne, c'est le Christ Jésus. Gloire à lui. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Il a dit, « Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi, lui, vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » D'Esprit Saint et de feu. Matthieu 3, 11. Mais encore, Jean-Baptiste a dit que Jésus est plus puissant, supérieur et plus ancien.
que lui. Quand il a dit, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il a dit, franchement, Jésus est plus puissant que moi. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et à propos de la supériorité, il a dit, je ne mérite pas de délier en me baissant la courroie de ses chaussures. Et à propos de Jésus comme le plus ancien, il a dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Il était avant moi. Et il a encore dit, je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Et comme ça, on regarde facilement que chez Jean-Baptiste, le moi était mort. Chez Jean-Baptiste, le moi était mort. Et le Christ était le tout en tout. C'est pourquoi on dit que Jean-Baptiste est le plus grand parmi les hommes, le plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes. Pourquoi? Simplement parce que il a bien fait de s'abaisser lui-même pour donner toute la gloire au Christ. Il n'a jamais cherché sa gloire, mais toujours la gloire de Christ et la gloire du royaume des cieux, du royaume de Christ. Troisième point, l'ami de l'époux. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. L'épouse ici, c'est l'Église. L'épouse ici, c'est l'Église. Et l'époux, c'est Jésus, bien sûr. Celui qui a l'épouse est l'époux, mais l'ami de l'époux. Comment Jean-Baptiste a appelé lui-même comme l'ami de l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est à son comble. Oui, Jean-Baptiste a donné les gens, l'Église, à Jésus. Même ses disciples, il a donné aussi ses disciples pour Jésus, pour être les disciples de Jésus. Oui, on peut dire que Jean-Baptiste s'est joyeusement retiré du champ pour donner tout et tous au Christ. Gloire à lui éternellement. Amen.